Il y a des rumeurs qui naissent discrètement, presque timidement, dans un coin sombre des réseaux sociaux. Et puis il y a celles qui surgissent comme un choc, traversent les écrans, s'imposent dans les discussions, s'invitent dans les foyers et finissent par diviser l'opinion publique. Depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines, selon certaines sources non officielles, une rumeur lourde, sensible et profondément troublante secoue l'espace médiatique sénégalais et africain. L'hypothèse d'une supposée bagarre impliquant les 2 premières dames du Sénégal. Oui, une rumeur qui dérange. Une rumeur que beaucoup n'osent pas répéter à voix haute, mais que presque tout le monde a déjà entendue. Une rumeur qui choque précisément parce qu'elle touche à ce que la République a de plus symbolique, l'image du pouvoir, la dignité de l'État et la représentation féminine au sommet. Car dans l'imaginaire collectif, les premières dames incarnent l'élégance, la retenue, la stabilité et une certaine idée du respect institutionnel. Alors lorsque leurs noms sont associés à des mots comme tension, conflit ou pire encore bagarre, l'opinion publique vacille entre incrédulité et fascination. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment une simple rumeur a-t-elle pu prendre une telle ampleur au point de devenir un sujet de débat national, partagé, commenté, exagéré, parfois déformé ? Tout commence, comme souvent, par des détails. Des détails presque invisibles pour certains, mais lourdement interprétés par d'autres. Une apparition officielle manquée. Une cérémonie où les 2 premières dames ne sont pas côte à côte. Une photo analysée, un regard interprété, un silence amplifié. Puis viennent les réseaux sociaux. Mais attention, ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est ni une accusation, ni une affirmation, ni une tentative de salir qui que ce soit. C'est une plongée lucide dans la mécanique des rumeurs, dans la façon dont une société projette ses propres tensions sur des figures publiques. Car au-delà de cette supposée bagarre, une question beaucoup plus profonde se pose. Pourquoi sommes-nous si prompts à imaginer un conflit entre 2 femmes occupant une position de pouvoir ? Pourquoi le silence est-il souvent interprété comme une preuve ? Et surtout, pourquoi ce type de récit trouve-t-il un écho aussi puissant aujourd'hui ? Dans un contexte politique sensible, dans une société ultra connectée, chaque geste est scruté, chaque absence devient suspecte, chaque non-dit est transformé en scandale potentiel. Et lorsque 2 premières dames partagent l'espace du pouvoir, l'opinion publique semble parfois incapable d'imaginer une coexistence sans affrontement. Alors avant de juger, avant de croire, avant de partager, prenons le temps de comprendre. Car parfois, la rumeur la plus choquante n'est pas celle qui est vraie, mais celle qui révèle ce que nous sommes prêts à croire. Retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Pour comprendre l'origine de cette supposée bagarre, il faut d'abord comprendre le contexte inédit dans lequel évolue le pouvoir sénégalais actuel. La présence de 2 premières dames, bien que culturellement acceptable dans la société, reste extrêmement rare au sommet de l'État. Cette situation crée automatiquement une fascination populaire, mais aussi une curiosité parfois malsaine. Dans l'imaginaire collectif, le palais présidentiel est perçu comme un lieu d'harmonie contrôlée, où chaque détail est calculé, chaque geste maîtrisé. Pourtant, derrière cette façade officielle, beaucoup projettent des réalités humaines, émotions, jalousie, incompréhension, rivalité supposée. Et c'est précisément dans cet espace imaginaire que la rumeur commence à prendre forme. Tout débute souvent par de simples observations. Des sorties officielles non communes, des cérémonies où l'une est présente et l'autre absente, des agendas qui ne se croisent pas. Des détails normaux dans n'importe quel contexte, mais qui, ici, deviennent des indices pour les internautes les plus attentifs. Puis viennent les interprétations. Certains commencent à parler de tension. D'autres évoquent une froideur. Les mots deviennent plus lourds, plus chargés. Très vite, la rumeur se transforme, se durcit et finit par atteindre son paroxysme. L'idée d'une confrontation directe, voire d'une bagarre. Mais soyons clairs, à ce jour, aucun fait vérifié, aucun témoignage officiel, aucune preuve tangible ne confirme une quelconque altercation physique. Ce que nous avons, en revanche, c'est une construction narrative collective, alimentée par les réseaux sociaux, où chacun ajoute sa propre interprétation, souvent sans recul. Il est également important de souligner le traitement particulier réservé aux femmes de pouvoir. Dans beaucoup de sociétés, lorsque 2 femmes occupent une position visible autour d'un homme puissant, elles sont automatiquement placées dans une logique de rivalité.
Là où l'on parlerait de stratégie ou de divergence politique pour des hommes, on parle de jalousie ou de conflit émotionnel pour des femmes. La supposée bagarre devient alors un symbole. Non pas forcément d'un affrontement réel, mais d'un affrontement fantasmé, celui des images, des statuts, des rôles perçus par l'opinion publique. L'une est décrite comme plus discrète, l'autre comme plus visible. L'une serait plus traditionnelle, l'autre plus moderne. Des étiquettes simplistes, souvent injustes, mais extrêmement efficaces pour nourrir le buzz. Et puis il y a le silence. Le silence officiel. Un silence qui, volontairement ou non, laisse le champ libre aux spéculations. Car dans l'ère numérique, le silence n'apaise plus, il amplifie. Il crée un vide que les réseaux s'empressent de remplir. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle une simple rumeur peut devenir une vérité pour certains. Un audio WhatsApp, un commentaire Facebook, et l'histoire prend une nouvelle dimension. Chacun répète ce qu'il a entendu, rarement ce qu'il a vérifié. Alors, y a-t-il eu une bagarre ? Rien ne permet de l'affirmer. Mais ce qui est certain, c'est que cette rumeur révèle une chose essentielle. Notre fascination collective pour les coulisses du pouvoir et notre tendance à humaniser parfois brutalement ceux qui y vivent. En réalité, cette supposée bagarre en dit plus sur nous que sur elle. Elle expose nos attentes, nos fantasmes, notre besoin de drame, et parfois notre difficulté à accepter que deux femmes puissent coexister au sommet sans conflit. Et pendant que les débats continuent, que les spéculations s'intensifient, une seule vérité demeure incontestable. Dans l'univers du pouvoir, l'image est une arme, et les rumeurs peuvent devenir plus puissantes que les faits.